Leclerc. Messieurs, on veut degré, grade et qualité. Je vais vous donner lecture du message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès des ministres des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 11 novembre. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'éteint. La fureur s'est calmée. Le dernier mot, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leur fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera jamais plus comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qui n'avait auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres
qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Je veux vous donner lecture des soldats morts pour la France en cette année 2021. Colonel Sébastien Botta, commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Mort pour la France en Égypte le 12 novembre 2020. Maréchal des logis Tanarei Mori, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Dorian Issa-Kagnan, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Quentin Pochet, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Sergent-chef Yvonne Wing, 2e régiment de hussards, morte pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Brigadier chef Loïc Risser, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Sergent Maxime Blasco, 7e bataillon de chasseurs alpins, mort pour la France au Mali le 24 septembre 2021. Je vous remercie pour votre écoute. Mon général, commandant de l'école de gendarmerie de Tulle, merci de nous faire l'honneur de votre présence. Nous savons que vous êtes caudrésien de naissance et cela nous touche énormément. Merci, mon général. Madame la conseillère régionale, mesdames et messieurs les élus, monsieur le commandant du centre de secours et d'incendie, messieurs les représentants de la gendarmerie, messieurs les sapeurs-pompiers, monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, monsieur le doyen l'abbé Bernard, messieurs les représentants de la Légion d'honneur, messieurs les représentants de la médaille militaire, messieurs les représentants des associations patriotiques, mesdames et messieurs les enseignants et les élèves, mesdames et messieurs les représentants des différentes associations, mesdames et messieurs les représentants de l'EPID, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les musiciens. Voilà, l'exercice est terminé, il n'était pas facile aujourd'hui et je vous remercie du fond du cœur de votre présence au nom de la population caudrésienne. En ce jour du 11 novembre 2021, nous voici rassemblés devant ce monument aux morts qui, à bien des égards, symbolise une page des plus sombres de notre histoire nationale. C'est pour moi un moment particulier, car cette cérémonie du souvenir, à laquelle nous sommes toutes et tous profondément attachés, nous permet d'exercer ensemble un indispensable devoir de mémoire. Ce sont des moments solennels où l'évocation d'une victoire de la patrie et d'une liberté retrouvée ne saurait masquer les horreurs du quotidien endurées par des millions d'individus à travers le monde. Comme tant d'autres, notre commune sera confrontée à la première blessure du XXe siècle. Le 3 août 1914, date de la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France, annonce que le pire est à venir. Rapidement, la guerre se propage aux portes de notre cité. Le 25 au soir, un avion allemand est abattu au-dessus de Caudry. Le lendemain, à 6 h du matin, le son assourdissant du canon résonne dans l'ensemble des quartiers. 2 jours plus tard, après une rude bataille menée la veille, les troupes allemandes envahissent Caudry par les rues Négrier et de Valenciennes. Écoutons le récit qu'en font nos historiens locaux, le regretté André Flamand et Patrick Raguet. Les dégâts sont considérables puisqu'on dénombre déjà des centaines de maisons brûlées
ou détruites par des obus. Rue d'Anvers, Cité Mathieu et au Petit Caudry. La gare du Cambrésis est partiellement détruite, ainsi que le château Priou et de nombreuses usines. Même notre église sera atteinte par plusieurs obus. Ainsi, aux nombreux militaires tués sur le champ de bataille, il faut ajouter 5 victimes civiles. François Délier, Omer Courtois, Marie-Thérèse Bricou, Céline Thuillet et enfin M. Porquet, tué d'un éclat d'obus en portant des vivres aux Anglais. Au final, ce conflit aura été marqué par près de 1500 jours d'horreur, d'angoisse, de privation et par la disparition brutale de dizaines d'individus fauchés sans avoir pu accomplir les rêves propres à leur jeunesse. Aujourd'hui, il ne reste plus de témoins de cette période effroyable. Mais les témoignages accumulés au fil des ans perdurent. Tous ceux qui vécurent cette période et eurent la chance de survivre à l'enfer des combats, certains à jamais brisés, exprimèrent avec force le souhait de mettre des mots sur ce qui ressemblait à d'effroyables souffrances. Henri Barbus, Blaise Sandrard et tant d'autres ont décrit avec justesse l'horreur de la vie des poilus dans les tranchées, affrontant le froid, la boue et le tonnerre de feu qui s'abattait jour après jour sur eux. Leurs précieux témoignages se passent de commentaires, car ils expriment à eux seuls la douleur des soldats conduits à d'effroyables souffrances. En voici une illustration avec cette lettre poignante de Pierre à sa femme, où il raconte l'enfer de la bataille de Verdun. Pierre, 26 novembre 1916, Verdun. Ma bien-aimée, je n'ai pas eu beaucoup d'occasions pour vous écrire depuis mon retour sur le front, mais si je le fais en ce jour, c'est pour vous expliquer la dureté et la violence de cette guerre. La bataille de Verdun est la pire que j'ai connue, non seulement physiquement, car nous sommes restés nuit et jour sans dormir, mais aussi mentalement. La puanteur des cadavres est devenue insupportable, et je ne souhaite à personne de voir ce que j'ai pu voir. Nos amis, nos pères, nos frères, ils sont morts sous nos yeux, et il n'y a pas de mots pour décrire cela. Les maisons, les écoles, les églises, il ne reste plus rien. Tout a été ravagé, saccagé par les marmites. Les arbres aussi sont maintenant inexistants. Il n'y a en fait plus aucune vie à cet endroit, car tuer des êtres humains, ce n'est pas humain. Le bilan effroyable de cette guerre est désormais connu de tous, et les chiffres témoignent, au-delà du représentable, de la barbarie qui a régné sur tous les fronts. 9 millions de morts, 6 millions de mutilés et des proches à jamais privés d'un être cher. Issus des 4 coins de l'Empire français, de l'Outre-mer, de l'Afrique noire, de l'Afrique du Nord, de l'Indochine, de l'Océanie, des centaines de milliers d'hommes ont contribué à l'effort de victoire, pour beaucoup d'entre eux au sacrifice de leur vie. Notre pays est sorti ruiné et meurtri de ce conflit. 1 400 000 morts, dont 600 000 victimes civiles, 3 millions de blessés, de mutilés, d'aveugles, de gazés. Et ceux que l'histoire a retenus sous l'appellation de gueules cassées. Quasiment toutes les familles furent touchées, endeuillées, laissant là un parent, un ami, un fils, une fille, un père disparaître à jamais. Parce que la paix, pour l'essentiel, ne peut dépendre que de nos actes. Il convient au regard de l'actualité brûlante, rythmée par des actes terroristes et la réactivation de conflits anciens, d'enseigner inlassablement aux jeunes générations qu'elles font fausse route
quand se renforce la haine de l'autre. Seule la soif de vivre ensemble dans un esprit de fraternité offre une existence qui vaut la peine d'être vécue. Soyons pour cela fidèles à la mémoire de ceux dont les noms sont gravés sur tous nos monuments ou nos plaques de rue, et appelons de nos vœux toutes les initiatives qui concourent à nous éloigner d'un bien sombre passé qu'il convient d'avoir toujours à l'esprit. Comme le disait Tocqueville, quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Je vous remercie pour votre attention.